Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question qui m'a été envoyée par Maxime. Il me dit la chose suivante: j'ai l'impression d'être maudit, dès qu'il y a quelque chose qui tourne mal, c'est pour moi, ça n'arrive qu'à moi. Alors, c'est une question qui est très vaste, je vais choisir de répondre comme je le ressens. Ce n'est pas forcément le cas de Maxime, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Je vais partir de ce postulat pour aller chez moi, à l'endroit où ça résonne. Il se trouve que j'ai été moi aussi confronté à des moments où j'ai senti les choses se répéter, que c'était toujours sur moi que ça arrivait, que c'était toujours dans le même ordre, que dès qu'il y avait une tuile qui tombait du toit, c'était sur ma tête que ça tombait. Dans un second temps, j'ai eu du recul sur cette situation et je peux essayer de vous apporter l'éclairage que j'ai trouvé sur cette situation précise, celle d'avoir l'impression de toujours vivre la même chose et de ne pas pouvoir s'en sortir. La première chose à savoir, c'est que quand on raisonne de cette manière, c'est qu'on a l'impression que la réalité est extérieure à nous et qu'on peut rien y faire. Quand les tuiles tombent du toit, on dirait que les tuiles nous visent, alors que ce sont des objets. On dirait qu'on est ciblé par la tuile alors qu'on se trouve pile en dessous quand elle arrive, et que finalement, il y a une certaine logique à ça. Il se trouve que, pour ma part, j'ai toujours eu à cœur d'être quelqu'un de valeureux, d'éthique, de quelqu'un de bien, en fait, pour résumer. Pour vérifier que j'étais quelqu'un de bien, il me fallait faire des preuves tous les jours du fait que je n'étais pas agressif, que je n'étais pas colérique, que je n'étais pas injuste, que je ne pourrissais pas l'ambiance des endroits où j'allais, que j'étais tolérant, que j'étais gentil. Voilà, il fallait vraiment que je me prouve ça. Et très logiquement, je laissais le rôle de tout le reste aux autres. Ce qui fait que régulièrement, pour vérifier que j'étais bien gentil, il me fallait quand même un méchant sur ma route, pour me taper un petit peu dessus, vite fait, symboliquement j'entends, pour que je vérifie que j'étais bien le gentil de service, et que la personne en face, elle abusait de ma gentillesse. Mais c'était un super moyen pour moi de vérifier que j'étais bien le gentil de la situation. Il se trouve que petit à petit, j'ai construit une sorte de personnage qui est devenu de plus en plus figé, de plus en plus précis, et qu'il me fallait répondre à de plus en plus d'injonctions pour me prouver que j'étais bien une bonne personne, puisque plus ça allait, plus j'avais de la finesse dans l'analyse de la gentillesse, donc il me fallait être de plus en plus pur, de plus en plus beau, de plus en plus euh, incontournablement pur dans le regard de l'autre. Et de cette manière, j'ai commencé à réduire mon chemin devant moi, puisqu'il était balisé par ce qu'il fallait faire pour être une bonne personne, les critères, les objectifs à se fixer, les réflexions à ne pas faire, les réflexions à faire, les élans à avoir, les élans à ne pas avoir, les activités à faire, les activités à ne pas faire, etc., etc., etc. Donc, je me fliquais sans arrêt. J'étais dans un rapport de moi à moi qui était de la persécution, ni plus ni moins, puisqu'il me fallait me prouver à moi-même, dans le regard que les autres posaient sur moi, que j'étais quelqu'un de bien. Le chemin se réduisant à vue d'œil, j'étais de plus en plus confronté aux mêmes situations qui me tombaient dessus sans arrêt et qui me figeaient de plus en plus dans ce rôle-là, de manière à le rendre, je crois, insupportable. C'est une très bonne chose qu'il soit devenu insupportable, puisqu'au bout d'un moment, j'ai eu l'élan très fort de me rencontrer au-delà de cette route étriquée, qui commençait à devenir en plus toute droite, et qui ne servait plus à rien. Il n'y avait plus d'invention, il n'y avait plus de vie à l'intérieur de cette route, elle était trop petite, elle était trop déterminée par des injonctions en fait, que des injonctions auxquelles il me fallait répondre pour passer le test de la pureté. Quand j'ai commencé à explorer les chemins de traverse, j'ai été content de tomber sur moi dans mes aspects plus sombres, j'ai été content de rencontrer le malveillant en moi, celui qui jugeait, celui qui pouvait être le méchant des situations des autres, parce que de cette manière-là, j'inventais de nouvelles situations dans lesquelles je ne me connaissais pas encore. Alors évidemment, je me suis pas mis à tuer des gens, hein. J'ai été justement très progressif dans cette exploration, mais il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour moi. Si jamais vous, derrière votre ordinateur, vous me trouvez rébarbatif, pédant, je sais pas moi, complexe dans les mots que j'utilise, ou je sais pas charismatique, ou inutile, ou qui pète plus haut que son cul, même pour dire les choses franchement. Et servir en fait de tremplin à la justification pour d'autres personnes qu'ils sont de bonnes personnes, ça ne me pose pas de problème. De mon côté, j'ai de moins en moins besoin de vérifier que je suis une bonne personne. Je pense être encore aux prises avec beaucoup de choses qui sont de ce monde-là, puisque j'étais pétri de ça, donc je ne me suis pas sorti d'affaire. Simplement aujourd'hui, je suis heureux de me rencontrer dans d'autres aspects de qui je suis, et de qui est Mathieu quand il est le méchant dans le regard de l'autre, qui est Mathieu quand il est accusé de quelque chose, qui est Mathieu quand il paraît léger, désinvolte,
Qui est Mathieu quand il paraît pédant? Qui est Mathieu quand il paraît calculateur, quand il paraît méprisant? Je ne sais pas. Beaucoup d'autres situations où je me connaissais peu finalement. Et où je fermais les yeux quand il y avait une possibilité de me voir ou de m'apercevoir de cette façon. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, je suis sorti de ce petit chemin et que je commence à avoir différentes possibilités dans chaque situation qui se présente. J'ai le choix d'être Mathieu qui vit des choses nouvelles. Je n'ai pas une seule option pour vérifier que je suis bien celui que je sais déjà. Voilà, j'espère que j'aurai apporté des éléments nouveaux dans votre réflexion. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir en commentaire et pourquoi pas à poser de nouvelles questions. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!